La vie civile à l'aube du XXIIIe siècle est loin d'être désagréable, tout du moins comparée à certaines périodes récentes de l'histoire. Le développement scientifique a permis de résoudre de nombreux problèmes, comme la faim ou la maladie. Le plasma eut pour sa part l'effet de mettre fin à la crise climatique, puisqu'il s'agissait d'une énergie basée sur l'hydrogène, et ne produisant aucun rejet ni aucun déchet nuisible pour l'environnement. Cependant, l'utilisation de l'eau comme source de carburant principal causa également la hausse de son prix, toutefois contrôlée par la FPT, se refusant à privatiser la vente d'un produit de première nécessité. Au niveau de la santé, l'humanité a réglé la plupart de ses problèmes via une lourde utilisation de la thérapie génique. Il n'existe aujourd'hui presque plus de maladies suffisamment virulentes pour ne pas avoir de traitement, et seuls les moins fortunés meurent encore parfois de maladies tant le niveau de la médecine a augmenté. Ces cas sont par ailleurs si rares qu'ils ont tendance à faire la une des journaux locaux et alimentent les conversations durant des semaines. L'accès aux soins est de fait du domaine privé, car la FPT ne participe en rien aux frais des citoyens désireux de se faire soigner. Le secteur médical est néanmoins supervisé par les préateurs, afin d'éviter la capitalisation de la santé publique, et ces derniers maintiennent des prix décents et à la portée de la majorité des familles. Il existe cependant quelques inégalités, et les militaires par exemple bénéficient d'un accès privilégié aux soins, accentuant l'intérêt des familles à avoir au moins un de ses membres appartenant à l'armée. Mars a vu évoluer ce système, et selon les cités d'Hommes, l'accès aux soins peut être plus ou moins difficile. Pater par exemple conserve un système plutôt traditionnel, mais s'avère plus égalitaire dans ses tarifs que la FPT. De son côté, Hereditas est bien plus étrange, et prône une automédication de ses citoyens, laissant à moindre frais ses installations médicales à disposition de ceux-ci. Système qui a par ailleurs tendance à provoquer de nombreux accidents malheureux. En dehors de Mars et de la Terre, la santé publique s'avère plus ou moins inexistante en l'absence d'une présence gouvernementale forte. Sur Patros et Plébos, les stations de terraformation de Vénus, l'environnement aseptisé prévient presque toute forme de maladie. Et les rares malchanceux, ainsi que les blessures, sont traités au cas par cas dans les excellentes infirmeries de la station. De leur côté, Europe, Io et Ganymède, les satellites de Jupiter, ne jouissent que de peu de ressources médicales, leurs habitants devant le plus souvent compter sur leur constitution et sur les mesures d'hygiène pour s'en sortir. Il existe cependant quelques centres médicaux exerçant dans certaines communautés joviennes importantes, mais ces derniers sont suffisamment rares pour n'être généralement pas pris en compte. Les guerres de l'énergie contribuèrent en outre à régler le problème de la surpopulation, la démographie terrienne actuelle étant d'environ 6 milliards d'individus, soit un peu moins qu'à la fin du XXe siècle. Mars pour sa part totalise presque 1 milliard d'habitants, même si ce chiffre est toujours sujet à débat.